Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de choisir notre chaîne pour t'édifier sur le plan spirituel et pour la croissance spirituelle également. Alors ce soir, j'aimerais qu'on regarde un enseignement qui est important sur la prière. Il est intitulé « Comment prier comme Esther ». Comment prier comme Esther, foi et détermination. Alors, en lisant le livre d'Esther, récemment, j'ai découvert quelque chose de très bénissant dans la vie d'Esther. Esther était cette juive-là qui s'était mariée à un roi perse à l'époque, qui était les maîtres du monde, s'il faut le dire en ce moment-là, parce que c'était à Babylone à l'époque. Et Esther était dans cette reine-là. Mais il va y avoir un problème, c'est que Esther, son peuple sera persécuté par un certain Naman qui va décider de vouloir décimer totalement le peuple juif. Et lorsque l'information va arriver auprès d'Esther, Esther aura un problème parce qu'elle veut bien intercéder auprès du roi par rapport au peuple juif. Mais le problème, c'est qu'il y a une loi perse qui dit si vous n'êtes pas invité par le roi à la cour du roi, alors il faudrait qu'en arrivant là-bas, le roi vous tende la perche. Sinon, dans le cas contraire, si ne vous tend pas la perche, vous serez tout simplement décapité. Alors, il faut qu'Esther aille plaider auprès du roi en faveur des Juifs, mais il y a cette barrière qui va s'ériger en face d'Esther. Et alors, c'est l'attitude d'Esther qui va nous parler ce soir. On va remarquer deux choses dans l'attitude d'Esther. Esther va mettre sur pied quelque chose qui va être important pour pouvoir lui permettre de rencontrer le roi. Premièrement, elle va instituer un jeûne. Elle va instituer un jeûne à tous les Juifs, également à toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Et ce jeûne-là va marquer premièrement une chose chez Esther, c'est la détermination qu'elle avait. Bien aimé, quand vous jeûnez, le jeûne, en fait, c'est pour marquer votre détermination. Quand vous jeûnez, c'est pour marquer votre détermination à atteindre le but pour lequel vous voulez vous déployer, en fait. C'est pour cela qu'on prend le jeûne. Elle a pris un jeûne de 3 jours pour montrer à Dieu qu'elle est déterminée à recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'il était question pour Esther que Dieu lui fasse trouver grâce auprès de son homme qui était le roi de Babylone. Alors Esther était déterminée. Elle va prendre un jeûne de 3 jours. Elle dit pendant 3 jours et 3 nuits, pas de nourriture pour moi. Parce que jusqu'à ce que Dieu m'accorde cette grâce-là. Cette détermination-là devant Dieu est importante. Elle montre notre engagement, elle montre notre envie, elle montre même notre zèle pour le Seigneur. Elle montre notre détermination à avoir ce que nous voulons devant Dieu. Voilà pourquoi Esther avait pris ce jeûne-là. Et je dirais à quelqu'un que si tu as quelque chose où tu voudrais avoir la puissance de Dieu manifestée, où tu voudrais que Dieu te fasse trouver grâce auprès des hommes, auprès de quelque chose. Il y a des personnes qui font dans les marchés publics, il y a des personnes qui font dans les trucs et ils veulent rencontrer des grands pour pouvoir recevoir une grâce particulière. Alors, il faut faire comme Esther, prendre un jeûne. Il y a une activité que tu veux faire, il y a quelque chose que tu veux faire, où tu voudrais rencontrer quelqu'un, où tu voudrais recevoir la grâce d'une personne. Alors ce qu'il faut faire comme Esther. Premièrement, prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne pour ça. Jeûne pour cette chose-là, pour laquelle tu réclames la grâce, auquel tu veux trouver grâce aux yeux de cette personne-là. Esther a pris 3 jours pour montrer la détermination, l'envie de pouvoir accomplir cela. La deuxième des choses que Esther va faire ici, c'est qu'après que Esther ait pris un jeûne de 3 jours, Esther, après ce jeûne de 3 jours, va manifester sa foi. Elle ne s'est pas seulement arrêtée pendant 3 jours à jeûner et à prier. Mais après la prière, qu'est-ce qu'Esther a fait? Elle est sortie pour entrer en action. Bien aimé, c'est ce qui tue souvent beaucoup d'entre nous qui prions et qui jeûnons. C'est qu'après la prière et le jeûne, nous n'entrons pas en action.
Et c'est comme si tout ce que nous avons fait pendant ces temps-là, nous n'avons pas en fumée comme ça, tout simplement. Le Seigneur a vu que Esther, non seulement elle avait prié et jeûné, mais elle est partie en action parce que c'était un grand risque qu'elle avait pris. Aller vers le roi. Elle ne savait pas est-ce que le roi va lui tendre sa perche, sa verge ou pas. Son sceptre, autant pour moi, il va lui tendre son sceptre ou pas. Est-ce que le roi devait donc tendre ce sceptre à Esther? Elle ne savait pas, mais elle savait qu'elle avait demandé à trouver grâce auprès du roi et au Seigneur. Voilà pourquoi elle va commencer à marquer le pas, aller vers le roi pour demander ce qu'elle a demandé depuis à Dieu dans ces temps de prière. Donc c'est important. Il faut marquer le pas. Il ne faut pas simplement prier et après dire que non, Dieu fera le reste. Non. Notre foi doit rentrer en action. Et c'est ce qu'Esther a utilisé. Elle a utilisé sa détermination devant Dieu. Après la détermination qu'elle a utilisée, maintenant, il fallait mettre simplement la foi en manifestation. Et c'est ce que nous devons faire après la prière. Rentre en action. Tu ne peux pas prier que tu veux un emploi. Tu jeûnes. Après le jeûne, tu ne déposes pas des demandes d'emploi partout. Tu ne demandes pas. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire la demande d'emploi pour toi. Tu ne peux pas faire que tu as gêné, tu as prié par rapport à une situation. Après, tu restes. Tu ne te mets pas en action par rapport à cette situation-là, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Après la prière, c'est l'action. C'est ce que je voudrais partager avec toi ce soir. Ta détermination, tu es bien, tu vas gêner. Mais après ça, il faut l'action. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la grâce de pouvoir passer à l'action. Comme Esther est passée à l'action après sa prière. Shalom, shalom. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et de partager au maximum cet enseignement.